escale à Istanbul, l'aéroport le plus grand que j'ai jamais vu. Hey, you can do it. You're outside. C'est pas sa valise, il est sous pression. Il est sous pression. Je t'avais dit don't panique, elle est là, oui. Ah ouais, c'est bizarre. Après combien de temps? Après une heure facile. Au moins une heure d'attente. Mon deuxième bagage il a fini par arriver. Longue attente. En fait ils avaient arrêté mon bagage parce que j'avais ma play dans ma valise. Et ils ont fini par fouiller ma valise. La galère continue mais c'est à cause de lui en fait, c'est lui notre poisson. On n'a pas de navette mais c'est à cause de lui. Ce qui se passe est totalement incroyable, c'est du jamais vu. Là on roule le coffre ouvert, les bagages ils sont derrière, il y a Aurel qui est devant. Il me parle russe gros poteau. Ah ouais, il y a personne qui comprend rien. Je crois qu'il parle russe, que des spasiba. Ici c'est Paris. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Bonjour, merci. On l'a fait. Il y a On est de déglingo. On est parti à midi. On a décollé à midi. Mais on est arrivé à l'aéroport à 10 h. On a eu une escale à Istanbul. Ensuite, Istanbul-Tashkent. Mon deuxième bagage, il n'arrive pas. On a attendu une heure, plus d'une heure. Une galère sans nom. Ensuite, on sort. Pas de navette. Pas de navette pour aller à l'hôtel. Du coup, on a pris des taxis. Je ne sais même pas si c'était des taxis. En vrai, c'était même pas des taxis. Il y avait un taxi sur 3, c'était vraiment un taxi. Le reste, on sait pas trop ce que c'était. En tout cas, ils voulaient faire un petit peu, ouais, un petit peu de sous. Ils ont fait leur billet tranquille. Même pour rentrer à l'hôtel, c'est de dinguerie. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut manger. Et on va manger. On va manger. On mange des pizzas. Et il est 4h. 4h53. C'est à l'envers, c'est trop bien. 4h. Donc là, on va aller offrir un petit kimono à un ouzbek. Je sais pas qui c'est. Je vais parler que sur Instagram. Mais bon, je pense qu'il est gentil. Il est refait. Il a fait que me proposer des trucs à boire, des trucs à manger. Les ouzbeks, force à vous, vous êtes des bons. On va voir, j'espère que ça va lui faire plaisir. 110 000 followers. Il est coté. Salam alaikum. How are you? Good? Good? Alhamdulillah. This is for you. No problem. I'm happy to see you. Happy to see you. You want to take picture? Yeah. Yeah. Tu prends photo? Vas-y. Il est 14 h. Entraînement à 17 h. Là, on va se reposer un petit peu. On va se poser. On va défaire nos valises qui n'ont pas été défaites depuis 2 jours. Et on va se préparer pour l'entraînement de 17 h. Il y a un coq qui vient de faire un bruit. Mais il est là. Je crois que c'est là-bas. Hein. Je pense qu'il est là. C'est ça là qui va nous rendre fous pendant une semaine. Tous les matins à 6 h. Ça va être une folie. Et ce qui est archi bien avec les Ouzbeks, on sait très bien que ça va se la donner. Ça va se la donner. En fait, tu peux pas faire de combat tranquille avec les Ouzbeks. Ils se la donnent tout le temps. Ils se la donnent tout le temps. Même si tu lui dis, vas-y, tu doubles un combat. C'est-à-dire, tu as fait celui d'avant. Tu veux encore faire celui d'après. Tu lui dis, vas-y, tranquille, tranquille. Il va te dire oui. Mais la vérité va te rentrer dedans. C'est ça qui est gaulerie avec les
Les Ouzbeks, en fait, ils se la donnent tout le temps. Et leur judo, il est vraiment atypique. Ça va chercher au corps à corps souvent. En général, les Ouzbeks font très bien judo. Je crois qu'aujourd'hui, les Ouzbeks, ils ont toutes toutes KT confondues. Ils sont tous qualifiés au jeu et même parfois, ils en ont plusieurs. Donc ça prouve bien leur niveau au judo. Non, ils sont bons. Franchement, ils sont bien. C'est la première fois que je fais un stage en Ouzbékistan. J'ai pas pris le temps de parler de la ville un petit peu. Franchement, je kiffe Tashkent. C'est une magnifique ville. Ça se voit que c'est assez récent. Il y a que des nouveaux immeubles, des nouveaux bâtiments, des nouveaux endroits. Non, franchement, c'est stylé. Le seul point négatif ici, c'est les bouchons. Les bouchons, c'est un truc de fou. Par exemple, pour aller à l'entraînement, on a environ 5-6 km. On met pas moins d'une heure à chaque fois. Pas moins d'une heure. Bah, vous allez me dire, ça ressemble un peu à Paris. Mais pour le coup, c'est vraiment que ça avance pas en fait. C'est des feux rouges qui sont interminables. Après, il y a de longues lignes droites où ça roule un peu mieux. Et après, ça reprend bouchon. C'est le seul point négatif qu'il y a ici. Sinon, la nourriture incroyable, on mange super bien. Non, franchement, rien à dire. Les gens, ils sont gentils. Comment reconnaître un hôtel avec des judokas? Il y a toujours des kimonos étendus. C'est normal. Je crois même que c'est normal. Vous avez payé combien chacun Moi, un million combien? Un million combien la note? Parce que je veux parler de cette note, s'il vous plaît. Parce que Black Angus, poto. Non, Black Angus, 100 grammes. Parce Ils ont que... dit quoi? Ils ont dit 100 grammes. 100 grammes, c'était 20 000. Non, 200 000. À la fin, il est arrivé, il nous a ramené une note, elle était plus que ce qu'on avait prévu. 800 000. Il nous a dit, les frères, c'était pas 100 grammes votre viande, c'était 460 grammes. Voilà, il vous a pris à dépourvu. À dépourvu. C'est des factures, ça parlait en millions. Ah, mais c'est ça, mais parce qu'en fait, c'était un Black Angus, il fallait vérifier les angles morts. On va vérifier les angles morts. Du coup, on est là. En fait, c'était un mort Angus, voilà. On est en pleine réflexion. On sait pas si on va manger encore ou pas dehors. D'avoir Mayenne pour le Japon. Je mange au magasin. Ah ouais, au magasin, on va faire plaisir, mais on va attendre le Japon. T'es moi, wesh. Je jure, t'es moi, wesh. Celui-là, tu veux rentrer? Il veut... C'est pas un 2 ce qu'il te faut, c'est un truc de dresseur, frère. Il va être berger, wesh, t'es moi. En plus, il le suit, le chat, le con. Il croit qu'il y a un gras, il n'y a pas un gras, mec. Il a plus d'argent. On aurait dû lui prendre un petit bout de... Il a payé 2 millions, de Black Angus, il n'y a plus d'argent, chef. Donc là, en gros, Auré, il a acheté une paire d'AirPods. Tu l'as acheté combien? C'est pas dire. Vas-y. On va dire entre 10 et 20 euros. Non, on peut pas dire, Entre 10 et 20 euros. La paire d'AirPods, voilà comment elle se présente. Moi, franchement, pour moi, incroyable. Incroyable, il n'y a rien à dire. On est là pour tester. Il n'y a rien à dire. Franchement, moi... Quel est le niveau de la contrefaçon? Mais là, qui te dit c'est de la contrefaçon même? C'est de la contrefaçon, mais... Franchement, la boîte est incroyable. Le niveau des Chinois, quel est le niveau des Chinois? Allez, montre-nous, unboxing. Je te jure, c'est Combien tu peux nous donner le prix à peu près? C'est entre combien? Une fourchette, une grosse fourchette. Écoutez, je vais vous faire travailler, je vous donne le prix en truc ouzbek. Ouzbek, c'est 200 000. 200 000. 200 000. 200 000, j'ai acheté des iPhones à 200 000 balles. Celui qui trouve le prix exact Dans les commentaires. gagnera une vraie paire de AirPods. Offert par Walid. Je m'y engage. Celui qui trouve le prix, il gagne des AirPods. Pour de vrai, il gagne des AirPods. T'es mal à la taille du rallye. Non, il gagne des AirPods. Je Bon. dis pas lesquels, mais il gagne. Les gars, je vous jure, c'est une dinguerie en vrai. Non, franchement. Hello la Boyka Family, comment ça va? Aujourd'hui c'est Cédric Doumbé vs Baki, c'est un grand jour, on est le 7 mars. Moi je sais qui va gagner, je sais déjà qui va gagner, mais je vais pas le dire là tout de suite maintenant, mais pendant la vidéo vous allez le savoir. Ok, donc continue de regarder, tu vas savoir qui va gagner.
Là en tout cas il est 8 h du matin, on va à l'entraînement, ça va se castagner et voilà. Ah, il est en train de changer de camp. Le Cameroun, tu vois, 137, ça prend la force. Mais Ça prend la force, on verra ce soir. On verra ce soir, les le gars. problème, c'est que, justement, Baki pense qu'il n'est pas en danger. C'est quand tu penses que tu n'es pas en danger, c'est là que tu es en danger. Walid.